La reconquête des territoires ruraux, leur restructuration et leur recomposition, la valorisation de leurs ressources naturelles et patrimoniales constituent les principaux objectifs que vise la politique de renouveau rural qui se veut une réponse structurée, cohérente et adaptée aux réalités locales. Mettre fin aux inégalités socio-économiques et territoriales constitue aussi un défi à relever par cette politique qui accorde dans sa stratégie de mise en œuvre un rôle majeur à la consultation, à la concertation permanente et à l'intégration à la base de toutes les consciences et les forces actives de nos communautés. La mise en œuvre de la politique de renouveau rural s'appuie sur une stratégie nationale de développement rural durable qui s'articule autour de 4 principaux axes fédérateurs que sont la diversification des activités économiques qui vise à assurer des revenus aux populations rurales à travers l'introduction de nouvelles activités économiques, de promotion des économies liées au développement durable et de protection de l'environnement. La protection et la valorisation du patrimoine rural matériel et immatériel qui constitue un moyen de création de richesses au profit des populations locales. La protection et la valorisation des ressources naturelles et la modernisation et la réhabilitation des villages et des ressorts. Le développement harmonieux des territoires ruraux exige tout au long de la démarche d'intervention l'intégration à la base de l'ensemble des dimensions sociales, économiques et environnementales et une répartition équitable des moyens à des fins de création de richesses. Un des principaux instruments de mise en œuvre de l'ensemble de ces programmes repose sur le projet de proximité de développement rural intégré, appelé communément PPDRI, qui permet aux populations rurales de s'exprimer et de participer aux côtés de l'ensemble des acteurs des différents secteurs impliqués, ceux qui contribuent véritablement à la libération des initiatives. Dans le cadre des contrats de performance, il est identifié 339 PPDRI au niveau de la wilaya de Khenchela, sur les 12 148 prévus à l'échelle nationale. Le modèle de PPDRI, objet de notre sujet, s'inscrit parmi ces derniers. Il est axé sur la diversification des activités économiques de la population d'Egouben dans la commune de Chelia, Daïra de Qais, wilaya de Khenchela. Stabiliser les populations, leur redonner de l'espoir dans ces zones, exige une dynamique économique forte qui repose sur la modernisation des exploitations agricoles, la promotion des activités d'élevage et la création de nouvelles activités économiques tout en veillant sur les spécificités agroécologiques et la diversité des richesses naturelles de la zone d'Egouben. Le degré de pertinence et de réussite des actions de développement réalisées dans cette localité est reflété par la diversité et la complémentarité des actions menées et des infrastructures de base réalisées. Les résultats positifs enregistrés trouvent toute leur essence dans l'implication des populations durant toutes les phases du projet et leur participation aux côtés des cadres forestiers. Nous sommes dans la région d'Egouben, dans la commune de Chelia, la daïra de Bouamama, la wilaya de Khenchela. Ce projet couvre une zone de 680 hectares, dont 400 hectares sont du domaine forestier. Nous avons intervenu comme représentants de l'administration forestière en tant que membre de la cellule d'animation rurale. Nous avons coordonné un ensemble d'actions de différents secteurs. Ce projet a donné plusieurs résultats. Il a principalement encouragé le retour des populations et leur stabilisation à partir de 2009. Au cours de nos activités de suivi des réalisations sur le terrain, nous avons recensé le retour d'une vingtaine de familles, comme nous avons également enregistré la création de postes d'emploi permanents et saisonniers. Durant ces dernières années, nous avons quitté cette zone et nous nous sommes installés en ville en 1999 et 2000. Lorsque les projets ont démarré, j'ai été contacté par le service des forêts dans le but d'inscrire des projets au niveau de la zone d'Egouben, afin d'aider les populations à se stabiliser.
Nous avons créé une cellule composée de 22 personnes et nous avons passé en revue les potentialités de la zone. À partir de là, nous avons pu accompagner plusieurs ménages, dont 3 dans l'élevage bovin, 10 dans l'élevage apicole et les autres en élevage ovin. Actuellement, ces élevages sont en production. C'est ce qui motive les populations aujourd'hui. Dans le domaine de l'élevage apicole, nous avons rencontré M. Qattar Abdelali, l'un des bénéficiaires dans le cadre de ce projet. En tant qu'agriculteurs, nous avons bénéficié dans le cadre de ce projet en 1999 de 10 ruches que nous avons pris le soin de bien conduire. L'année dernière, la production était faible en raison des mauvaises conditions climatiques dans la zone. Contrairement à cette année, où les conditions sont beaucoup plus meilleures et nous continuons à nous déployer pour développer notre projet. L'élevage bovin a connu lui aussi de bons résultats en raison des efforts déployés par les services de l'État à travers les facilitations et les opportunités d'accompagnement offertes aux éleveurs, tant sur le plan technique que financier. C'est le cas de M. Djahidé Ali, éleveur bovin. Nous avons bénéficié de 3 vaches, 2 d'entre elles en mi-bas et la troisième c'est pour bien. Pour ce qui est de la production de lait, elle est acceptable. De façon générale, l'élevage en bonne année donne d'excellents résultats. Par contre, en année moyenne, nous arrivons à nous maintenir. L'élevage ovin a également connu un bon essor, nous l'avons noté à travers le nombre d'éleveurs qui ne cesse d'augmenter dans la région. M. Sidi Kouya Belkacem est l'un d'entre eux. Au début, nous avons bénéficié de 12 brebis et de 2 moutons. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine. Dieu merci, malgré certaines insuffisances, je reste reconnaissant envers les services de l'agriculture et des forêts qui ont de tout le temps exprimé leur volonté à nous accompagner dans ce projet. Cependant, nous manquons de parcours. Ici, dans cette zone, nous sommes des locataires. Nous demandons à l'État de nous accompagner davantage dans nos activités agricoles. Il s'agit là du seul domaine d'activité où nous gagnons notre vie. Le secteur des travaux publics a permis le désenclavement de la zone des Gouben à travers la réalisation de plusieurs tronçons et chemins communaux, à l'exemple du projet de 10 km reliant les communes des Gouben et de Qaïs. عرفت بلدية شليا حركة تنموية. La commune de Chilia a connu une dynamique de développement appréciable durant ces derniers temps, et ce grâce au projet de proximité de développement rural intégré, dans le cadre duquel l'ensemble des secteurs ont intervenu, à l'exemple du secteur des travaux publics, de l'hydraulique, des ressources en eau, ainsi que les secteurs des collectivités locales, à travers les plans de développement communaux. On peut donner l'exemple du secteur des travaux publics, qui ont réalisé un chemin communal de 10 km reliant Qaïs à Boukhashta. À cela s'ajoute la contribution du secteur de l'hydraulique pour la réalisation des forages afin de remédier au problème de manque d'eau potable. Comme il a été également réalisé 3 nouvelles classes d'école et une cantine scolaire. وكذلك تم تدخل البلدية بمشاريع هامة جدا. المشروع الأول يتمثل في المياه الصالحة للشرب. Au niveau de notre commune, nous avons pu concrétiser plusieurs actions dans la réalisation de l'eau potable à travers un forage et le transfert de son eau vers un château d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes. يتكون من 3 أقسام ومطعم وقاعة. Nous avons également réalisé une école de 3 classes d'élèves, une cantine scolaire, une salle omnisport et un logement de fonction. Toutes ces infrastructures ont été réalisées dans les délais avec des normes de grande qualité.
Le secteur de l'habitat a bénéficié d'un intérêt particulier. En ce sens, 40 logements ruraux ont été construits et plus de 100 habitations rurales rénovées. J'ai bénéficié de l'aide à la construction d'un logement rural. Dieu merci, je vis dans de bonnes conditions. L'école pour mes enfants et le centre de santé également. Pour l'eau et l'électricité, ils sont disponibles. Malheureusement, nous ne sommes pas reliés à l'électricité. فيما يخص الكهرباء الريفية في هذه المنطقة قمنا بإحصاء جميع En ce qui concerne l'électrification de cette zone rurale, nous avons recensé toutes les habitations rurales réalisées récemment. Dans un cadre pilote, nous comptons les doter en énergie solaire. Et au vu de l'analyse des résultats, nous élargirons l'expérience à l'ensemble des habitations situées dans les zones de montagne très enclavées, où il est difficile de les relier au réseau d'électricité. Le secteur de la santé est également présent, et ce, à travers l'inauguration récente d'un centre de santé public de proximité pour lequel les habitants de la localité d'Egouben ont exprimé leur satisfaction quant à la réalisation de telles infrastructures, qui les épargnent, dans un passé très récent, des longs trajets à la recherche de simples soins médicaux au niveau des localités voisines. Dans le passé, on a souffert à cause des déplacements vers la ville pour de simples soins. Maintenant, nous avons bénéficié des services de la santé de proximité dans la zone. Il y a un médecin chaque semaine et des infirmiers tous les jours. Dieu merci. L'amélioration des conditions de vie des populations n'est pas le seul résultat à enregistrer à l'actif du projet de proximité de développement rural intégré de la zone d'Egouben. Le plus important, c'est cet éveil et ce sursaut collectif de la population de cette localité qui s'engage dans le développement de sa zone pour contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire du pays.